Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Je fais cette vidéo inspirée justement par janvier et les nouvelles résolutions pour la plupart. J'ai eu quelques appels déjà là cette semaine parce que de toute façon la première résolution quand on regarde, l'objectif c'est la perte de poids. Elle arrive en numéro un des résolutions. Et pour la plupart, c'est souvent, allez, quel régime j'attaque? Énième régime. J'attaque cette fois-ci. Pourquoi énième? Parce qu'en effet, en général, on n'en a pas fait qu'un. Parce que si ça marchait dans la durée, on n'en ferait qu'un. Mais malheureusement, ça ne marche pas dans la durée, les régimes, la privation. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on en fait, à répétition. Et puis, ça peut être l'histoire d'une vie, hein. Donc l'idée, là je propose en fait un nouveau paradigme de se dire tiens, parce qu'en plus le régime, derrière régime, il y a privation, il y a manque, il y a c'est difficile, perte de plaisir, tout ça va aggraver le désamour de soi. Je vais être dure finalement avec moi-même, ça va être difficile, critique, je vais échouer puisque de toute façon il ne marche pas dans la durée. Donc quand même 95%, on le sait dans les études, 95% des personnes reprennent du poids, donc il y a l'échec derrière le mot régime. Il peut y avoir aussi la culpabilité, parce que dès qu'il va y avoir un craquage, ou si j'y arrive pas, je vais me dire que je suis nulle, c'est de ma faute, de toute façon j'y arriverai jamais. Donc il y a beaucoup cette notion aussi de culpabilité, et puis de désamour, de dévalorisation. Et tout ça fait que ça entraîne un cercle vicieux de toute façon, parce que je vais cette mésestime, ce désamour fait que ça va aggraver en plus ce problème de poids. Donc l'idée c'est de se dire, tiens, mais pourquoi toujours associer la minceur ou être bien dans mon corps avec mon poids de forme avec des connotations négatives, des ressentis négatifs et des choses très dures envers moi-même. Et l'idée c'est de changer de vision et de se dire mais pourquoi j'associerais pas le mot minceur, allègement avec plaisir, avec connexion à soi, amour de soi, douceur, bienveillance, estime de soi. Et moi, c'est la vision que je propose aujourd'hui. Et c'est de se dire, parce que pour moi, la nourriture, le poids, c'est juste un alibi en fait. C'est un symptôme et c'est un alibi à la connaissance de soi. Et dans l'idée, j'aime beaucoup la citation d'Einstein, que j'ai mis dans un post d'ailleurs il y a quelques jours. C'est la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Et pour le régime, je trouve qu'il est très parlant. C'est-à-dire que souvent on va refaire, même s'il est différent, on va aller dans le même finalement fonctionnement, c'est-à-dire la privation, le contrôle. Et puis on va voir qu'au bout d'un moment, de toute façon, ça ne marche pas. Mais on va quand même refaire. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, tiens, allez, nouvelle année, j'ai envie de transformer peut-être, tiens, j'ai essayé plein de choses, mais à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Et si j'essayais autrement? Et si, finalement, je me disais, ah ouais, peut-être que finalement, tout ça, c'est un alibi. Et moi ce que je propose c'est d'aller se dire, est-ce que déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, est-ce que tu connais ta sensation de faim, de satiété, tes ressentis physiologiques? Parce que ça c'est déjà quelque chose d'inné. À la base, un bébé, il naît et quelques heures après, il va pleurer parce que d'instinct, il va ressentir la faim. L'animal dans la nature, ou les animaux, c'est pareil. Ils ont cet instinct de survie par le cerveau primitif de nos besoins, de nos fonctions vitales. Et donc, nous, on a ça en nous. Le problème, c'est que parfois, dès l'enfance et l'éducation, on a été sortis et coupés en fait de ces ressentis parce qu'on nous a dit de se mettre à table, de finir l'assiette, de manger ça, on a eu plein d'injonctions, mange avant d'aller à l'école parce que t'as besoin d'énergie, non là mange moins. On a pu être déjà mis au régime aussi petit. J'ai beaucoup le cas dans les accompagnements des personnes qui ont très vite été mis en contrôle ou au régime aussi. Et donc, déjà dans l'éducation, on a pu être sorti des ressentis, et puis après, avec l'inconscient collectif et toutes les injonctions de la société, là aussi, et les régimes qui déconnectent complètement aussi, on est sorti de nos ressentis physiologiques. Et on est uniquement dans le mental pour quelque chose qui est normalement instinctif et inné. Donc l'idée, c'est déjà de te dire, est-ce que tu connais ta sensation de faim? Et si oui, est-ce que tu la respectes? Parce qu'après, il y a ça aussi. Je peux la connaître, mais est-ce que tu la respectes? Parce que qui mieux que notre corps sait ce qui est bon pour nous? Dans l'idée, c'est déjà de se reconnecter à ça. Ça, c'est le premier point. C'est déjà de se reconnecter à ça. Et après, quand je me reconnecte à cette sensation de faim naturelle, c'est d'aller sortir, faire un reset et libérer et transformer toutes les croyances limitantes et les injonctions
qui sont enregistrées, pareil, depuis peut-être enfant et puis après encore maintenant, sur l'alimentation. Sur non, mais je dois manger ça, et ça fait grossir, et ça, c'est pas bon, et ça, et si. Pareil, on est tous différents. On a donc des besoins physiologiques différents. On a des activités différentes, on a des âges différents. Voilà, on a donc des besoins physiologiques différents. Et donc c'est en écoutant son corps qu'on va savoir ce qui est bon pour nous. Il n'y a rien de mieux que d'écouter son corps et de lui faire confiance. Et de se dire que finalement, tout ce qui est dans la nature, finalement, est bon pour nous. Mais l'idée, c'est pareil, c'est je ressens. S'il y a un aliment qui, pour moi, n'est pas bon, c'est ok. Et j'écoute mon corps. Et je me réapproprie, je me réconcilie en fait avec le plaisir de manger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aliment qui fait grossir. J'écoute ma faim, ma satiété, et c'est ok. Et vraiment de se réconcilier avec cette notion de plaisir, ça va être hyper important pour combler aussi l'émotionnel. Parce que c'est vraiment important dans la faim de retrouver le plaisir à manger. Et là, c'est pareil, moi j'aime beaucoup mettre en parallèle, quand je dis que la nourriture est un alibi à la connaissance de soi, parce que c'est aussi que, dis-moi comment tu manges et je te dirai qui tu es, comment tu vis. Pour moi, il y a vraiment ce point de départ, c'est ce point de départ en fait, la nourriture, pour aller à la connaissance de soi. Et derrière, justement, transformer, libérer, oui, le rapport à la nourriture et le poids, mais bien plus en fait, puisque tout est lié. Et donc, par exemple, quand on parle de la notion de plaisir, c'est de voir, tiens, j'ai perdu le plaisir quand je mange, est-ce que j'ai du plaisir à côté ? On peut vraiment souvent le mettre en parallèle. Je contrôle, par exemple, la nourriture. Est-ce que tu contrôles dans la vie ? En général, quand je pose cette question en accompagnement, j'ai du oui. On peut vraiment faire un lien, donc je t'invite à t'observer par rapport à la nourriture et peut-être à mettre en lien comment tu es dans la vie aussi en parallèle par rapport à ce comportement. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est se reconnecter déjà à son corps, lui faire confiance, se libérer de toutes les croyances limitantes, idées reçues, injonctions, retrouver le plaisir de manger et de se dire que voilà, tout est bon, tout ce qui existe en fait dans la nature, en tout cas, est bon pour moi et j'écoute mon corps. Et là, je reprends plaisir sans cette association de je mange, je vais grossir quoi. C'est vraiment se libérer de tout ça. Et puis après, le troisième point, ça va être aussi de reprendre son pouvoir parce que très souvent, justement, on va laisser... Alors, si c'est un régime ou un contrôle, du coup, on laisse l'extérieur, finalement, avoir le pouvoir. C'est le régime qui, lui, nous guide et donc a le pouvoir sur nous. Et ça peut être aussi les autres. C'est-à-dire que, oui, mais là, je dois manger parce que je vais manger avec mes collègues. Ou là, je vais attendre mon mari. Puis mon mari, lui, il veut manger ça. Ou mon conjoint, voilà. Et en fait, c'est de voir un petit peu comment tu te positionnes par rapport aussi à ces repas, à cette nourriture. Et là aussi, ça va en dire beaucoup. Parce que du coup, si on reprend son pouvoir par rapport à ça, c'est-à-dire que là, non, stop, j'ai plus faim. Je suis au restaurant, quelqu'un prend un menu. Moi, je sens que pour moi, c'est pas OK. Je me respecte. Et là, pareil, ça va amener un amour de soi, puisque je me respecte, je m'écoute. Donc ça va activer finalement l'estime et l'amour de soi. Je vais mettre mes limites, je vais reprendre mon pouvoir face à la nourriture, et face du coup à mon corps et au poids, enfin pas au corps, mais à la nourriture. Et ça va aussi, là aussi, jouer sur l'extérieur, sur d'autres domaines. Donc bien sûr qu'au bout d'un moment, on va s'alléger, mais c'est en s'allégeant justement dans la vie au global qu'on va pouvoir après s'alléger dans le corps et retrouver un comportement alimentaire libre finalement et avec du plaisir. Et il y a beaucoup cette notion de liberté, et plaisir et liberté, deux de mes valeurs préférées d'ailleurs. Parce que de ce fait, quand on est dans un régime, dans un contrôle, ou si on laisse les autres finalement nous contrôler ou avoir le pouvoir, on n'est plus libre, on est complètement enfermé. Donc là encore, c'est je me libère, donc je m'allège, je me sens plus légère, mais dans tous les plans. Voilà, donc ça c'était vraiment une vidéo déjà pour... Après on peut débattre, là c'était vraiment des petites graines de chaque étape. Mais moi j'aime beaucoup prendre en compte tout ça en fait dans l'accompagnement sur l'objectif du poids et du rapport à son corps. Parce que c'est pas... c'est pas que j'écoute ma faim, il n'y a pas que ça. C'est oui, je me reconnecte à mon corps, mais je me reconnecte aussi à mes émotions et je me connecte aussi à ce que je me raconte.
Donc c'est vraiment le corps, le cœur et l'esprit, les trois liés. Et le fait en fait finalement ce point de départ de la nourriture et du poids, c'est vraiment aller dans la connaissance de soi. Et donc c'est activer l'amour de soi et l'estime de soi pour pouvoir se libérer et s'alléger, mais dans tous les sens du terme, mais aussi sur le poids. Donc voilà, après c'est comme tout, c'est une décision, un choix. Hein, donc c'est soit je reste dans le même schéma de régime, de contrôle et je continue là-dedans, soit je me dis tiens, ah ouais, là si j'ai envie de transformer, j'ai envie de me reconnecter à moi, en fait à qui je suis, et de me libérer finalement, de me libérer de plein de poids, on peut dire, mais pour vraiment prendre mon envol dans tous les sens du terme. Donc voilà, c'était cette vidéo, si elle te parle en tout cas, tu peux me contacter en message privé et je vais en faire d'autres d'ailleurs sur le sujet. Et je pense, j'ai en tête un atelier justement très rapidement, je vais mettre en place un atelier justement sur la partie reconnexion et libération des croyances limitantes et des injonctions et de reconnexion à son corps. Déjà d'avoir cette partie de je me reconnecte à mes sensations physiologiques, mes besoins physiologiques, en me libérant de tout ce que je crois sur cette nourriture et je me reprends plaisir à manger en m'écoutant. Donc je vais mettre en place un atelier parce que ça parle, j'ai beaucoup de demandes là-dessus et c'est une première partie qui est hyper importante déjà. Voilà, donc à très vite pour de prochaines vidéos ou des échanges avec grand plaisir. Bel après-midi!